Salam, bonsoir à tous. Aujourd'hui, on va réfléchir sur une parole qui est ne jugez pas. Une parole qui a été donnée par le Messie, qui nous invite à ne pas juger les autres, vraiment à ne pas rentrer dans le jugement vis-à-vis des autres. Que ce soit pour les petites choses ou les grandes choses, on ne doit pas juger les gens. On ne doit pas juger les gens. Regardez dans Matthieu chapitre 7 au verset 1, le Christ nous dit « Ne jugez pas, afin que vous ne soyez pas jugés ». C'est une parole importante. Il nous dit de ne pas le faire afin que nous-mêmes, nous ne soyons pas jugés. Vous voyez, c'est comme une condition. C'est-à-dire que si nous on le fait, nous aussi on sera jugé du jugement dont on juge. Et c'est pas bon. Par exemple, maintenant, on juge pour tout et pour rien. Admettons, je sais pas moi, maintenant on voit des vidéos sur YouTube, des gens qui à Paris n'en peuvent plus de la situation. Je vois une vidéo d'un homme dans les transports qui est à bout, le pauvre, vraiment qui est à bout, et je le comprends. On a tous été dans cette situation. On a tous été dans cette situation. Moi-même, j'ai été dans cette situation. Moi-même, je ne vous cache pas, je suis je me retrouve dans cette personne qui pète les plombs. Et nous, ce qu'on fait, qu'est-ce qu'on fait? Nous, je parle du genre humain. Qu'est-ce qu'on fait? Eh ben, les gens le filment, cet homme qui est en détresse et qui souffre. Ils le filment et ils mettent en tête MDR, j'en peux plus, je suis plié avec des emojis, des mecs qui pleurent, qui se tapent des barres, je vais en Loir-et-Cher, je sais pas quoi. Pourquoi je dis ça? Parce que c'est une vidéo où un homme, on le voit qui est vraiment à bout dans le métro, qui est en train de taper sur les vitres, qui dit voilà, moi j'en peux plus de la situation, j'en peux plus de Paris, j'en peux plus de ça, j'ai envie de me barrer dans une autre ville, etc. Et c'est compréhensible. On ne sait pas ce qui s'est passé avant cette vidéo. Mais cet homme, il a l'air en souffrance. Et le fait que quelqu'un prenne le temps de le filmer, se moquer de lui et le mettre sur les réseaux, c'est un acte qui est injuste. C'est un acte qui n'est pas bon, qui n'a pas de valeur. C'est un acte mauvais. C'est pas un bon acte de Dieu. De se moquer d'une personne, ça ne peut pas provenir des choses saintes de Dieu. D'une personne innocente, voyez-vous, qui n'a rien fait. Donc ça, je condamne. On peut condamner un acte, on ne va pas condamner et juger une personne. Il y a dans l'histoire des gens, il y a des choses qu'on ne sait pas. Vous savez qu'il y a des procès au pénal. Parfois, on peut vous demander de raconter la vie d'un prévenu. On peut vous demander de, pas simplement de juger les faits, mais par exemple, un homme a fait un acte, je ne sais pas moi, qu'il a volé ou tué, que Dieu nous en préserve, et on va te raconter l'histoire de l'homme qui l'a fait. On va pas juste te dire il a volé, tué, ok, basta. Non, on va te dire voilà, cet homme il a grandi dans telle circonstance, sa famille était comme ça, il a été rejeté à la naissance. Il y a beaucoup de choses qui font qu'un homme peut être amené à faire des choses mauvaises ou des choses qui ne sont pas forcément bonnes. Il y a beaucoup de choses. Il y a beaucoup de choses. C'est pour ça qu'aussi, on se retrouve dans le Messie Jésus qui nous dit ne jugez pas afin de ne pas être jugé. Pourquoi il dit ça, le Messie? On peut se poser des questions, on peut réfléchir. Je ne dis pas que c'est pour ça, mais il faut se ramener, il faut réfléchir à pourquoi. Il y a des cours où on apprend, par exemple, que voilà, il y a des gens qui ont fait des choses, comme peut-être par mimétisme, parce que dans leur jeunesse, ils ont connu des choses qui leur ont été faites, qu'ils ont reproduit malheureusement plus tard. On ne connaît pas la vie des gens. On ne peut pas juger juste une personne comme ça. On ne peut pas. Qu'est-ce qui a amené cette personne à agir de cette manière? Qu'est-ce qui l'a amené à se comporter de cette manière? On ne peut pas en savoir. On ne connaît pas cette personne. Il faut qu'elle nous l'explique. Il faut qu'on connaisse le contexte. Et Jésus nous appelle à ne pas juger. Ne jugez pas, afin que vous ne soyez pas jugés. Voilà quelle belle parole, une grande parole de sagesse. Vous savez, cette vérité, elle est restée il y a plus de 2000 ans. Elle est restée aujourd'hui intacte. Dans les réseaux, dans tous les trucs. Il faut ne pas juger les gens. Des fois, on juge pour un oui, pour un non. Des fois, une personne, peut-être qu'elle nous parle mal, parce qu'elle est malheureuse au fond d'elle. Elle a manqué d'amour, peut-être que, je sais pas, il y a plein de raisons. Et je dis pas qu'il faut le cautionner, non. Mais s'amener à se questionner. Se questionner. Oui, il y a des moments où ça va péter, normal, ça peut péter. Mais il faut aussi avoir ça dans un coin de sa tête, de réfléchir. De réfléchir, de se poser pour réfléchir. Donc voilà, c'était ça mon message, vraiment de ne pas comme juger les gens, mais plutôt essayer de faire preuve de compréhension, d'empathie
de miséricorde. Vous voyez, miséricorde, c'est un attribut que on peut attribuer à Dieu. Nous-mêmes, nous devons aussi faire miséricorde, vous savez. Dieu miséricordieux, à combien plus forte raison nous devons-nous l'être? Voyez-vous ce que je veux dire? Nous aussi, on doit être comme à l'image du Seigneur. On doit... Lui, il est ça. Alors pourquoi nous ne le sommes pas? J'ai du mal à parler. Mais voilà, on doit être comme ça. On doit prendre les attributs comme de Dieu et nous aussi les attributs à nous. Dieu est juste, Dieu est saint. Nous aussi, pourquoi on doit être comme lui? On doit être juste, on doit être saint. C'est dans ça. Et je veux pas qu'il y ait débordement là-dessus. C'est dans ces choses-là, par exemple, que je donne un exemple. Donc c'est ça, c'est de vraiment se comporter comme à l'image du Seigneur. Voyez-vous, Jésus, il ressuscitait les morts, on dit qu'il guérissait les lépreux, etc. Est-ce qu'il a cherché à tirer avantage de cela? Il a dit, il a comme mis Dieu en avant dans tout ce qu'il faisait. Il a dit, je ne cherche pas ma gloire, mais la gloire de celui qui m'a envoyé. Donc voilà, moi je vous invite vraiment à vous pencher sur l'évangile, à commencer à regarder, à ouvrir votre Bible, à lire dans l'évangile de Jean si vous voulez apprendre à connaître qui est Jésus, dans l'évangile de Matthieu et de Marc, vraiment à connaître un peu les enseignements comme celui-ci, qui parle vraiment par exemple du jugement, de faire miséricorde, vraiment de... Voilà, c'est le discours comme on appelle des béatitudes. Donc si vous pouvez le consulter. Et vous voyez par exemple, on va détailler un petit peu plus. Regardez, si vous voulez, dans Matthieu 7, il y a marqué « Ne jugez pas, afin que vous ne soyez pas jugés, car on vous jugera du jugement dont vous jugez, et l'on vous mesurera avec la mesure dont vous mesurez. » Et là, il nous dit « Pourquoi vois-tu la paille qui est dans ton œil, et tu n'aperçois pas la poutre pourquoi tu vois la paille qui est dans l'œil de ton frère, et tu n'aperçois pas la poutre qui est dans ton œil à toi ?» Ou comment est-ce que tu peux dire à ton frère, comment peux-tu dire à ton frère, laisse-moi enlever la paille de ton œil, toi qui as une poutre dans le tien? Hypocrite, il nous dit, t'es hypocrite. Enlève d'abord premièrement la poutre de ton œil, et alors tu verras comment enlever la paille de l'œil de ton frère. Il y a des choses, pour moi, ça s'applique aujourd'hui, je ne suis pas parfait dans ces paroles, mais je vous invite vraiment, vous aussi, à cheminer vers cela, à nous poser des questions. On juge, on juge, on juge. Et nous-mêmes, on s'énerve quand on nous juge autres. On ne doit pas juger les autres. On ne doit pas regarder à quel point le Seigneur est strict là-dedans. Il est ferme, il a autorité. Il a autorité, il a dit la vérité. Il a toujours dit la vérité et la vérité l'a conduit à la mort. Il a toujours dit la vérité. Vous voyez qu'il est le défenseur des faibles. Mais si vous lisez qui est le Messie dans l'Apocalypse, vous allez comprendre qu'il a une autorité, une autorité incroyable, extraordinaire. Il est celui qui a les yeux comme des flammes de feu. Il est vraiment, il est puissant. Il est vraiment, je crois même le tout puissant dans l'Apocalypse. Vraiment, il faut faire comme une obéissance au Messie. Il est vraiment l'élu de Dieu. Il est celui qui a été envoyé par Dieu. Donc c'est à lui qu'on doit ressembler. C'est pas un homme qui a eu des femmes ou autre. Non, on doit ressembler à Jésus. Je ne dis pas qu'il ne faut pas se marier, au contraire, il faut se marier, c'est une très bonne chose. Mais je dis qu'on doit ressembler à Jésus. On ne doit pas aller en guerre, on doit marcher comme le Messie a marché. On doit pardonner. Quel homme a dit « Aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent » Jésus-Christ de Nazareth. Regardez à quel point il défend les gens qui se font juger. Il traite ceux qui les insultent. Lui, le Messie, le Seigneur Jésus, il leur dit hypocrite. Vous êtes hypocrite, tu juges les autres. Toi-même, tu t'enlèves pas la poutre, tout ce qu'il y a dans tes yeux, tu juges les autres. Tu vas enlever un petit truc dans la vie de quelqu'un et toi-même, ta vie, elle n'est même pas ordonnée. D'abord, ordonne ta vie, tu pourras ensuite ordonner la vie des autres. Tu vois? Donc, interrogez-vous, commencez à lire l'Évangile. L'Évangile est la vérité. Comme ça, on ne rentre pas dans les débordements de juger les autres, etc. Oui, on va tomber, on n'est pas parfait. Jésus nous a dit d'être parfait, mais nous, on n'est pas parfait. On va marcher vers la perfection. On doit être parfait comme Dieu. On doit marcher vers la perfection. On va peut-être tomber, c'est ce que je veux dire, mais on doit marcher toujours vers la perfection. Donc, vraiment, voilà, rapprochez-vous de l'Évangile, rapprochez-vous de Dieu, de la justice, de la sainteté. Cherchez à marcher, à avoir une vie ordonnée. Et puis voilà, de toutes les problématiques que vous avez dans la vie, de tous les problèmes, vraiment remettez ça à Dieu.
quand voilà, vous avez été oppressé dans votre endroit où vous êtes, dites à Dieu, je ne m'en sors pas dans ce pays, je ne m'en sors pas dans ma situation, je ne m'en sors pas dans ce travail, j'ai besoin de ton aide, de ton intervention. De ton intervention. C'est lui le patron, mes amis, hein. Il n'y a pas de secret, c'est lui le patron. Donc, il y a peu beau avoir des gens au-dessus, nanani, dans ton travail et tout, c'est lui le patron, hein. Même Trump, même les gens, ils disaient, il l'appelait, je crois, le Big Boss. Il parle de Dieu. Alors que le mec, il est milliardaire et tout, il te dit, attends, Dieu, c'est le Big Boss. Donc, vraiment, c'est lui, je vous affirme que c'est lui qui est Dieu. Il faut l'écouter. Et c'est lui vraiment le Big Boss, c'est lui le patron. Il décide, s'il décide la chose, crois-moi que c'est bon, c'est acté. Il n'y a pas de peut-être, ça va, c'est acté. Quand il décide, c'est acté. Et puis voilà, vraiment remettez vos vies entre les mains du Seigneur, rapprochez-vous de lui, et puis voilà, il n'y a pas de problème trop grand pour Dieu, vraiment remettez tout en Dieu. Dites-lui, voilà, moi j'ai des problèmes au travail, voilà, je m'en sors pas, voilà, j'aspire à une vie meilleure, voilà, je suis malheureux, voilà, je suis seul, voilà, je suis dans la tristesse. Partagez vos doutes, partagez tout à Dieu. Même quand tu doutes sur Dieu, tu peux lui dire, Dieu, aujourd'hui, voilà, j'ai du mal à croire. Ou on me dit ça sur le Messie, est-ce qu'il y a des signes que tu peux montrer? Il faut parler vraiment cœur à cœur avec Dieu. Tu lui parles sincèrement. Il connaît ce qu'il y a dans nos cœurs, non? C'est pas lui qui nous a créés. Déjà, ta mère ou ton père, peut-être, ils te connaissent. Ou les personnes qui t'ont recueilli, ils te connaissent. Mais Dieu, c'est ton père. Adresse-toi à lui. Jésus nous donne un exemple d'une femme, une parabole où il y avait une femme qui arrêtait pas d'embêter un juge. Ce juge, il voulait pas gérer son affaire. Il en avait comme un peu rien à faire. Il disait, laisse-moi tranquille. À chaque fois, il disait, fais-moi gain de cause, fais-moi gain de cause, fais-moi. Elle l'harcelait, elle l'harcelait, elle l'harcelait. Elle a rendu fou le juge. À chaque fois, elle l'harcelait. Elle a dit, ce juge, il s'en foutait de tout, hein. Et vraiment, il faisait ce qu'il voulait, limite. Il s'en foutait de tout. Il a fait, tu sais quoi, tellement elle me casse la tête. Vas-y, je vais voir son dossier, je vais le gérer comme ça, va arrêter de me casser la tête. Il dit, ça, c'est la parabole que Jésus donne. Et il te dit, regardez ce juge. En fait, c'est comme Dieu. Mais pas dans les attributs de ce juge-là. Mais il te dit, regardez, Dieu a plus forte raison. Lui, il nous aime, c'est notre Père. A plus forte raison, si on donne ce juge qui est mauvais, il a donné gain de cause à cette femme qui a insisté pour obtenir une chose, à plus forte raison, votre Père qui est juste et qui est saint, il va vous donner les choses. Donc vraiment, insistez dans la prière, persévérez, si vous pouvez jeûner, jeûnez, mais vraiment dans ces périodes-là, de quête, essayez de peut-être de vous rapprocher de Dieu, de jeûner, de demander des choses à Dieu, d'essayer de faire du bien autour de vous, peut-être, je ne sais pas, mais rapprochez-vous de Dieu, essayez de lui demander qu'il intervienne dans votre vie, vraiment qui se manifeste, qu'il soit avec vous, que voilà, vous puissiez avoir une relation personnelle avec le Seigneur Dieu, que vous puissiez le connaître, etc. C'est ça, de ne pas continuer à vivre une vie seule. Tu vois ce que je veux dire? Il faut avoir quelqu'un avec nous, et c'est quelqu'un, c'est le Seigneur. La Bible, elle te dit, malheur à l'homme qui se confie en l'homme, je crois. Parce que les hommes, ils peuvent te trahir. Jésus a été trahi, ton père, ta mère, ils peuvent te trahir. Un jour, tu peux être mis là ou là par tes parents. Tu peux être trahi même par les gens de ta famille, même avec le bien qu'ils t'aiment. Peu importe, un homme, il peut te trahir, il peut être faillible. Tu peux découvrir des choses, on ne sait pas. Mais Dieu, il est le même hier, aujourd'hui et toujours. Il n'a pas changé, il est toujours comme ça. Vous voyez? Donc c'est ça. C'est ça, rapprochez-vous toujours de la justice, essayez de faire le bien autour de vous quand vous pouvez, de marcher dans la justice de Dieu. Et voilà, de vous rapprocher de l'évangile, d'essayer de suivre l'évangile. Pas ce que moi je dis ou ce que disent les autres. Non, de vous rapprocher, de vous imprégner de l'essence de l'évangile, de l'absorber et de le prendre pour vous et de le mettre en pratique. C'est ça. Comme je vous ai dit, on est pécheurs. Je ne vous dis pas, hey, soyez parfaits, non. Jésus nous dit, soyez parfaits comme votre Père est parfait. Mais ce que je veux dire, c'est qu'on doit marcher vers ça, effectivement, vers la perfection. Tout en sachant que nous, on est des pécheurs. On va peut-être tomber, on va peut-être pécher, ok. Mais l'idéal, c'est de se relever. On garde le cap. Vous voyez ce que je veux dire? On regarde vers la sainteté, la justice de Dieu, le plaisir de Dieu, et on marche vers lui. On va faire des mauvaises choses, on va regretter. On va demander pardon, on va chercher à s'améliorer, on va demander la grâce de Dieu. Et on va marcher, on va marcher, on va marcher. Voilà, c'est pas... Dans la vie, voilà, c'est pas facile. On tombe ou autre, c'est pas facile. Hein, je vous dis pas en claquement de doigts, vous dites, ah, c'est bon. Non, c'est pas facile. Mais c'est ça le but. C'est ça le but.
Donc voilà, que Dieu vous protège, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous préserve du mal, de la tentation, que vous rentrez pas dans la tentation, que voilà, que vous soyez préservés, que vous marchez vers lui, que vous soyez tous dans le royaume de Dieu, que vous... Voilà, c'est important de se dire ça, qu'on a besoin d'une assurance vie sur Terre. Une assurance vie pas chez la Massif ou je ne sais pas, une assurance vie auprès du Seigneur, par le Seigneur. C'est-à-dire qu'il faut que Dieu nous donne l'assurance vie. Il ne faut pas que demain, lorsqu'on part au ciel, on part devant Dieu, on soit confus. On n'a même pas cherché, on a cherché à vivre sa propre vie, on a essayé de faire du mal, on a dit, vas-y, on s'est fait, on s'inspirait des séries comme Narcos et tout pour dire, vas-y, je vais faire comme ça dans ma vie pour avancer, nanani. Non, on peut penser comme ça à la rigolade, c'est une série, il n'y a pas de problème. Mais c'est ce que je veux dire, c'est vraiment de, de chercher avant tout, comme il nous a dit Jésus. Cherchez avant tout le royaume de Dieu et tout le reste, il vous sera donné par-dessus. C'est pas moi qui vous le dis, c'est Jésus. Je vais vous montrer le passage. C'est ici Matthieu 6 au chapitre 6 au verset 33. Jésus dit, cherchez premièrement le royaume de Dieu et la justice de Dieu. Et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Là, il parle du manger, de boire et tout. Il dit d'abord cherchez Dieu. Tout ça, Dieu, il sait que vous avez faim, il sait que vous avez soif. Mais d'abord cherchez Dieu. Ça, on va vous donner à manger, à boire, il n'y a pas de problème. Voyez-vous ce que je veux dire? Donc c'est important. Donc le verset 33, c'est important aussi de lire le contexte peut-être. Regardez. Il dit au verset 31, ne vous inquiétez donc pas et ne dites pas qu'est-ce qu'on va manger, qu'est-ce qu'on va boire, comment on va faire pour s'habiller. Car toutes ces choses, ce sont les païens qui les recherchent. C'est des gens qui croient comme des doctrines païennes. Votre Père Céleste, lui, il sait ce que vous avez besoin. Il sait que tu en as besoin. Il dit donc, cherchez donc premièrement le royaume de Dieu et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Il dit, ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine, ok. Donc voilà, c'est ça. C'est ça donc le message d'aujourd'hui. Rapprochez-vous encore, voilà, de ces choses-là. Et puis voilà, donc c'est tout. Je parle pour rien sur les derniers mots. Donc vraiment, passez une belle soirée, une belle journée. Et puis que Dieu vous guide et que la grâce du Seigneur Jésus soit avec vous. Amen.